Ce serait mal connaître le jeu aujourd'hui que de vraiment distinguer un joueur, parce qu'ils sont très proches en niveau de jeu les uns des autres, de différentes manières, et pas encore suffisamment installés sur terre battue au sommet de l'Olympe, comme l'a pu être Rafael Nadal ou Björn Borg à une époque, pour dire alors c'est lui, à moins qu'il ait un gros trou d'air, on ne voit pas qui pourrait le battre. Tous les autres aujourd'hui, je veux dire, peuvent dans un bon jour arriver en finale et gagner le tournoi. Et ça, je trouve que c'était pas le cas jusqu'à présent, hein, parce que Nadal en a quand même trusté 14 fois les premières places, une fois Stan Wawrinka et entre-temps présenté Djokovic. Donc une fois qu'on retire ces joueurs de l'équation, tous les autres peuvent se dire à un moment donné, c'est mon tour maintenant. Et là, que ce soit avec Alcaraz, que ce soit avec Sinner, que ce soit avec Tsitsipas, si j'étais eux, je me dirais dans mon lit ce soir, ça va être à mon tour maintenant d'écrire l'histoire ici à Paris. Novak Djokovic, c'est une telle mécanique, il est tellement bien préparé physiquement que par le passé, c'est pas un match comme ça qui l'a dérangé. Combien de fois a-t-il gagné devant du Grand Chelem alors qu'il était mené de 7-0 ou lorsqu'il était en grand danger, prématurément dans un tournoi de ce calibre-là? Non, moi ce que je crois, c'est que pour la première fois depuis peut-être, 15-20 ans, là il commence depuis plusieurs semaines à avoir des petits pépins physiques qui ralentissent sa préparation, qui l'agacent. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus à mettre à l'actif justement de ces petits pépins physiques à répétition, qui n'ont pas épargné d'ailleurs Federer et Nadal depuis 2-3 ans. Il est confronté à ça, et c'est peut-être pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, il est mal embarqué dans cette partie. Je mets plus ça à l'actif de ces blessures à répétition que de ce match un peu difficile qui pour lui à mon avis est anecdotique même à son âge avancé. Sinner, il fera un beau numéro 1 mondial s'il va jusqu'en finale, on est dans les 6 évidemment, mais ce sera un beau numéro 1. Sublime numéro 1 mondial. Sublime numéro 1 mondial. Puis en plus ça peut être amené à durer. Donc voilà, s'il parvient. Vous savez, numéro 1 mondial, c'est une moyenne mathématique sur la constance d'un joueur sur l'année. Donc quand on est numéro 1 mondial, c'est pas par le fruit du hasard. Donc s'il l'est, ça fait de nombreux mois qu'il se bagarre pour justement arriver à ce poste-là. Et vu son âge, son talent et sa rigueur, je pense que ça peut être amené à durer. Je crois que chaque année, Roland-Garros a son lot de surprises et c'est ce qui fait, je crois, le succès de ce tournoi. On a besoin dans un tournoi pour qu'il soit réussi finalement de 3 choses. On a besoin d'abord que les cracks soient présents le plus longtemps possible. On a besoin de Français et de Françaises qui performent bien. Et on a besoin de coups d'éclat, de jeunes joueurs qui... on se souvient de Michael Chang, on se souvient de Gustavo Kuerten, on se souvient de plein de joueurs qui tout d'un coup sont révélés au grand public. Rafael Nadal, ici à Roland-Garros. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'une édition est réussie. On veut des émotions, encore des émotions, toujours des émotions. Le tennis, c'est avant tout un spectacle et les gens qui achètent leurs billets ici, qui sont devant leur poste de télévision, veulent vibrer et veulent se dire, lorsque la poignée de main est effectuée, oh là là, quel beau moment on a passé devant cette partie.